Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Kwame Forest, euh, je suis là ce matin, d'accord, pour vous délivrer toujours de la valeur ajoutée et pour vous parler essentiellement d'une annonce économique qui a eu lieu hier que nous appelons l'IPC, d'accord. L'IPC, c'est l'une des annonces à 3 étoiles qui fait réagir le marché du Forex de manière considérable. Alors, je l'ai tradé hier. Ça s'est bien passé. Donc, dans cette vidéo, je me propose de partager les méthodes, les astuces, la stratégie, l'approche que j'ai utilisée pour tirer profit au maximum de cette annonce économique. Donc, bienvenue sur ma chaîne encore une fois. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un pouce bleu, notamment, d'accord. Partagez la vidéo autour de vous, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et nous nous retrouvons juste derrière le générique. Alors voilà, nous sommes de retour à investing.com pour voir les annonces qui ont eu lieu hier. Alors hier à 12h30 heure GMT, il y a eu l'annonce économique, je vais y arriver, de l'IPC, IPC Core mensuel, IPC Core annuel et IPC Core mensuel de juin. Alors, c'est une annonce qui est tradée à la hausse ou à la baisse. Tout dépend du pattern de l'analyse graphique et économique que vous avez faite. Alors, la prévision, c'était que le cours du dollar baisse à 0,3%. Alors, ça, c'était la provision. Donc, ça veut dire que comparativement à l'annonce précédente, il y aurait une baisse. Et justement, lorsque l'annonce a été dévoilée, lorsque l'annonce a été délivrée, le cours du dollar a subi une dépréciation de 0,2% par rapport à 0,4% initialement. Alors, par rapport à l'IPC annuel, où la prévision a été de 3,1%, bah, ça a tenu ses promesses en ce sens que ça a baissé plus que prévu. Alors, par rapport à l'IPC mensuel de juin, dont la prévision a été de 0,3%, eh bien, le cours du dollar également a subi une dépréciation importante, d'accord, et c'est se révélé à 0,2%. Donc, lorsque vous voyez les prévisions, d'accord, et que vous sentez que ça va partir en baisse et tout ça, donc attendez quelques minutes pour voir, d'accord, pour voir ce que ça va donner. Je ne dis pas qu'il faut attendre 12h30 avant de vous positionner parce que il y aura déjà plein d'ordres en attente et vous ne pouvez pas rentrer. D'accord. Donc, moi, j'ai l'habitude de me positionner 5 minutes à l'avance, histoire de rester dans le trade. Et lorsque le trade va dans mon sens, eh bien, le TP est touché facilement. Donc, nous allons nous retrouver sur le graphique pour que je vous montre comment j'ai tradé l'IPC, d'accord, hier. On se retrouve très bientôt. Alors, bon retour sur le graphique ici, le graphique de l'euro USD sur laquelle j'ai tradé l'IPC hier. Donc, lorsque vous voyez le cours de l'euro USD, d'accord, le cours il est haussier, d'accord. Alors, vous savez qu'il y a une corrélation négative qui existe entre le dollar et l'euro USD. Donc, ça veut dire que si le dollar chute, l'euro USD monte. Et si le dollar monte, l'euro USD, lui, il chute, d'accord. Donc, les prévisions sur l'IPC d'hier disaient que le dollar allait déprécier, le dollar allait perdre de la valeur. Donc, ça veut dire que lorsque nous voulons trader l'euro USD, il fallait s'attendre à trouver un pattern qui nous confirme un buy, d'accord. Donc, hier, mercredi, on était à 9h, nous avons vu que le marché a cassé un peu haut, d'accord, que le marché a cassé un peu haut. Donc, quand le marché a cassé un peu haut, là, je suis en mode replay que vous pouvez véritablement avoir lorsque vous payez l'abonnement à la plateforme TradingView. Je laisserai d'accord, le lien dans la description que vous pouvez utiliser pour avoir cet abonnement qui vous permettra d'aller dans le passé, de tester votre stratégie et d'avoir des rendus, des résultats, des données
afin de savoir si oui ou non vous avez une stratégie rentable sur le long terme. Donc, je disais que, voilà, dans le passé, hier, à 9 heures, nous allons faire un replay pour voir comment les choses se sont passées. D'accord. Aïe. D'accord. Donc, voilà, on est à quoi? On est à midi. Voilà. Donc, quand on était à midi d'hier, je vais aller en 15 minutes pour que vous voyez étape par étape ce qui s'est passé. Et là où je me suis positionné, là où j'ai mis mon essai et tout ça. Alors, à midi, ça c'est midi, d'accord? Je vais avancer d'une bougie de 15 minutes pour voir. À midi, 15 minutes, j'ai vu que le marché, il avait cassé un plus haut, d'accord? Donc moi, vous savez, j'ai l'habitude d'utiliser le Fibo. J'ai tiré mon Fibo tout simplement parce que j'utilise une stratégie très simple qui me permet de prévoir la direction du marché tout en suivant la tendance, d'accord? Donc, hier, je me suis rendu compte que le marché, il avait cassé un plus haut, notamment ce plus haut qu'il y avait là, d'accord? Et le marché était là, il avait formé un nouveau plus haut. Alors, selon la théorie de dos, lorsque un plus haut est cassé, eh bien, le marché fait un retracement. Et bien entendu, à 15 minutes de l'annonce économique, le marché nous avait fait un retracement sur une de mes zones Fibonacci favorites, qui était la zone 50 et 62. Alors, et à ma grande surprise et pour mon plus grand bonheur, le marché, il a laissé des patterns qui me donnaient le sentiment qu'il allait continuer le buy. Alors, quels étaient ces patterns? Vous allez voir. Vous allez voir que le marché, lorsqu'il a atteint cette zone, le marché nous a fait des dojis, d'accord? Et là encore, c'est peut-être pas la bonne indication pour partir en buy. Le marché, il nous a donné un marteau que vous voyez là. Ensuite, le marché a donné une englobante, d'accord, à midi 15 minutes, d'accord. Donc, voilà deux indications qui nous prouvent à suffisance que le marché, il allait buy. Le marché, il allait partir dans le sens haussier. Donc là, je me suis positionné comme ça. J'ai mis mon stop loss sur le niveau 79. J'ai target 1 pour 2, comme à mon habitude, histoire de ne pas être gourmand. Parce qu'avec les annonces économiques, on ne sait jamais ce qui va se passer. Le trade peut tourner dans un sens comme dans l'autre. On parle de réjection. D'accord? Donc, moi, à mon habitude, je target 1 pour 2 tranquillement. Et voilà. Donc, midi 15 minutes, au calme, je me suis positionné. Je suis resté. D'accord? Et voilà. À midi, il était 30. Le prix a rejeté un peu, a corrigé l'englobante de 15 minutes en laissant encore un petit marteau. Alors tranquillement, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis positionné encore une fois. J'ai renforcé ma position parce que le sentiment, il était clair. L'analyse technique ne trompe pas. J'ai renforcé ma position. J'ai target encore le TP précédent de la première position. Et vous allez voir, je vais diminuer la vitesse du replay pour que vous voyez clairement et distinctement ce qui s'est passé hier lors de l'IPC. Donc voilà. Paf! Le TP a été atteint, d'accord? Le TP a été atteint. En l'espace de, je crois, 15 minutes, j'étais sorti en profit. Ça nous avait donné quoi? Je vais mesurer pour que vous voyez avec moi. D'accord? Ça nous avait donné tranquillement 41 pips, ce qui est beaucoup. Avec un lot minimum, vous en seriez sorti avec 4 $. Un lot beaucoup plus conséquent, vous seriez en sorti avec 41 $. Mais avec un grand lot, un lot standard, vous en seriez sorti avec 410 $ ou bien 4100 $. Tout dépend du compte que vous avez. Donc voilà le retour que je voulais vous donner par rapport à l'annonce économique de l'IPC d'hier. N'hésitez pas à partager la vidéo, laissez des commentaires, ça me fera plaisir. Posez des questions aussi, pourquoi pas, même si je pense que la vidéo a été claire à suffisance. Mais on ne sait jamais, si jamais vous avez des préoccupations, d'accord, laissez des questions dans la rubrique conversation de commentaires et je me ferai un plaisir de vous y répondre. J'espère avoir l'occasion de vous parler très prochainement et d'ici là, portez-vous bien. Très bon trade, très belle fin de semaine et on se dit à bientôt. Ciao!